Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'asana, de pratique posturale. C'est une vidéo qui va durer une quinzaine de minutes, donc une petite séance que vous pouvez faire. Je l'ai pensée comme une séance qui pouvait venir nous aider à délier notre corps après un long trajet en voiture, peut-être des bouchons, un long trajet en train, en avion, selon la destination que vous avez choisie pour cet été. Et même si vous n'avez pas fait un long trajet, ça peut venir simplement nous permettre de délier le corps après une journée de travail, après une rando, quoi que ce soit, pour venir relâcher un petit peu plus le corps. On va faire quelques petits mouvements avec les yeux si jamais on a dû se concentrer, qu'on est resté devant les écrans. Et puis on va délier un petit peu le dos et les hanches. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. C'est simplement une pratique posturale. Si vous voulez faire de la respiration ou une méditation, vous avez les autres petites vidéos que je vous ai préparées pour cet été. Vous avez simplement besoin de votre tapis, rien de plus. Et si vous n'avez pas votre tapis avec vous, une serviette de plage, une fouta ou simplement de l'herbe, ça fait aussi très bien l'affaire. Attrapez tout ce qu'il vous faut et aujourd'hui on va commencer debout. Prenez le temps, on vient se placer en posture de la montagne, en Tadasana. Et ici on prend le temps de vraiment venir s'ancrer. On ancre les pieds dans la terre. Vous connaissez la posture, on vient écarter un petit peu plus les orteils, engager les jambes. Le bassin reste dans une position neutre. On vient rentrer légèrement le ventre et on peut venir commencer à ouvrir le cœur pour relâcher les mains de chaque côté du corps. Et ici, on est parfaitement stable, on est bien ancré. Prenez votre temps pour observer si vous vacillez de gauche à droite, d'avant en arrière. Venez peut-être fermer les yeux pour observer tout ce qu'il se passe dans votre corps, sans juger, simplement en prenant le temps d'arriver. Peut-être de couper avec ce trajet que vous venez de faire, couper avec votre journée. Et les yeux fermés, on prend aussi le temps de venir peut-être commencer à connecter à ce nouvel environnement, si vous êtes en vacances. Venir l'observer avec tous vos sens, avec l'odorat. Quelles sont les odeurs que vous pouvez sentir autour de vous? Quels sont les bruits que vous pouvez entendre? Quelle température fait-il? Comment est le sol sous vos pieds? Prenez le temps de détailler ce paysage, ce nouvel endroit. Et toujours dans notre posture de la montagne, on va commencer à faire des petits mouvements avec les yeux. On garde les paupières closes et on vient tranquillement regarder vers le ciel. Et on relâche. Puis on viendra diriger le regard vers le bas, vers la terre. Et on retrouve le centre. Et toujours nos yeux fermés, on vient regarder un petit peu plus vers la droite, comme si on voulait regarder son oreille. Et on revient au centre. Et on vient faire la même chose à gauche, sans bouger la tête, simplement les yeux qui bougent ici. Revenez au centre et voyez si vous sentez que vous avez envie de faire des petits cercles avec vos yeux, de reprendre ces mouvements haut, bas, droite, gauche. Venez relâcher un petit peu plus vos yeux. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez les rouvrir, revenir à la lumière. Avant de commencer à ramener un petit peu plus de mouvement, on va venir inspirer, monter les épaules vers les oreilles, comme si on voulait contracter un petit peu. Sur une expire, on relâche. Encore 2 fois. Inspire, on monte, on contracte. Expire, on relâche. Une dernière fois pour vous. Inspire, on monte. Expire, on relâche. Super. On va ramener tout doucement des petits mouvements en venant basculer un petit peu de gauche à droite, comme si c'était le vent qui vous portait. On reste un petit peu souple dans les genoux
Et on vient simplement commencer à tourner de chaque côté. On se laisse porter. N'hésitez pas à venir fermer les yeux ici, comme si vous entriez dans cette danse. Et si des gens sont autour de vous, ne vous inquiétez pas. Et au pire, invitez-les à vous rejoindre sur le tapis. Essayez vraiment de connecter à votre souffle ici dans ces mouvements. Et petit à petit, peut-être qu'on vient accélérer un petit peu plus, qu'on vient tapoter un petit peu les hanches, les cuisses. Trouvez votre rythme. Venez relâcher, un petit peu comme si on se secouait pour enlever tout ce qui nous embête. Puis tranquillement, on va commencer à ralentir et retrouver le centre. Prenez le temps de revenir à votre souffle, comment il se déroule ici pour vous. Puis on va venir inspirer, les mains montent au-dessus de la tête. On vient attraper le poignet gauche avec la main droite. Et on va venir basculer vers la droite, comme si on venait trouver une petite forme de banane ici. Et on peut garder la tête dans son axe, ou peut-être qu'on vient regarder vers le ciel. Et étirer tout le flanc gauche. Et inspire, on revient au centre. On va venir faire la même chose de l'autre côté. La main gauche attrape le poignet droit et on vient étirer sur la gauche. Toujours en pouvant garder la tête dans son axe, peut-être en venant regarder vers le ciel. Et on allonge le flanc. Et inspire, on revient au centre. Vous pouvez relâcher les mains. De nouveau prendre un instant pour vous ancrer en Tadasana. Voyez ce qui se passe peut-être si vous montez sur la pointe des pieds, si vous décollez les orteils. Prenez ce temps pour explorer ici comment vous vous sentez. Puis on va venir se mettre à l'avant de notre tapis. À l'inspire, on monte les mains au ciel. On vient étirer tout le haut du corps. Et expire, on vient relâcher vers l'avant. On vient trouver notre pince debout ici. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis si vous avez besoin. Et on vient attraper les coudes opposés pour de nouveau se balancer un petit peu plus de gauche à droite. Relâchez complètement le dos. Vous pouvez fermer les yeux pour faire ces mouvements. Sur une expire, on va venir relâcher les mains sur le tapis et les faire glisser le long des tibias, des cuisses. On tend les jambes et on vient mettre le dos parallèle au sol. On a le coccyx qui pousse vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. On éloigne un petit peu plus les épaules des oreilles. Et expire, on relâche. On va venir déposer les deux mains sur le tapis, reculer une jambe puis l'autre. Et on va déposer les genoux sur le tapis pour venir trouver une posture de la table. Prenez le temps ici d'aligner. Si vous pratiquez dehors, prenez le temps d'explorer le terrain, s'il y a des petits trous. Puis tranquillement, on va commencer à venir creuser le dos, ouvrir le cœur et regarder vers le ciel dans la posture de la vache. Et expire, au contraire, on vient arrondir le dos, on regarde vers son nombril. Vous pouvez fermer les yeux pour faire ces quelques mouvements ici. Prenez votre temps. Venez ressentir ce qu'il se passe dans votre corps. Relâchez, soulagez votre dos. Prenez le temps d'explorer. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin dans les mouvements, qu'on laisse cette vague dérouler dans tout notre corps. Vous pouvez peut-être monter sur la pulpe des doigts pour faire un dos un petit peu plus rond. Pour venir creuser, ouvrir un petit peu plus le cœur. Prenez ce temps ici. Et quand ça sera bon pour vous, on viendra redéposer les mains à plat sur le tapis si vous les aviez levées. Crochetez les pieds à l'arrière. Sur une inspire, on va venir monter le bassin vers le ciel. On vient trouver notre chien tête en bas. Ici, on a le bassin loin vers le ciel et on peut garder les genoux fléchis.
On prend le temps de s'installer, d'étirer le dos. Puis peut-être qu'on commence à venir plier une jambe puis l'autre, faire marcher notre chien pour gagner un petit peu plus d'espace à l'arrière des jambes. Et peu à peu, peut-être qu'on trouve l'immobilité. De nouveau, on envoie le bassin loin vers le ciel. On laisse le dos s'allonger. On peut relâcher la tête, faire des petits oui, des petits non. Prenez le temps de relâcher. Et peu à peu, on va venir amener le regard entre les deux mains et marcher pour ramener les pieds près des mains. Et ici, on va venir trouver une posture de la guirlande. On a le dos bien long. On repousse les coudes contre les genoux pour se redresser. Prenez d'abord un instant ici pour vous placer. Et peut-être que peu à peu, on vient faire danser notre guirlande. On bascule d'un pied à l'autre. Vous pouvez garder les mains au centre de la poitrine ou si vous avez besoin, peut-être que vous venez les déposer sur le tapis pour trouver un petit peu plus de stabilité. Voyez ce qui est OK pour vous. On continue de faire danser notre guirlande comme ces petites lumières qui dansent avec le vent en terrasse. Encore quelques mouvements ici. Moi, je me remets simplement dans mon axe. Ici, on va venir déposer les mains sur le tapis pour reculer le pied gauche loin derrière. On a le pied droit qui est toujours à côté de la main droite, à l'extérieur. On va venir s'installer pour trouver notre posture du lézard. Ici, on peut garder le genou gauche décollé. Si on veut, on vient relâcher. On dépose le genou, le coup de pied sur le sol. Et on va venir une nouvelle fois amener un petit peu de mouvement dans notre posture du lézard. Peut-être qu'on vient basculer un petit peu de gauche à droite, d'avant en arrière. On peut venir faire des cercles avec le bassin. Prenez le temps d'explorer ce qui vous fait du bien ici. Pour relâcher un petit peu votre hanche, l'ouvrir. Et si on veut, on peut venir ouvrir un petit peu plus le pied. On vient se mettre sur la tranche externe du pied droit pour venir ouvrir un petit peu plus le genou sur le côté. On peut relâcher. Respirez profondément. Si vous aviez la main décollée, on vient la remettre sur le tapis. On remet le pied droit dans son axe. On crochette le pied gauche. Et on va venir retrouver un chien tête en bas. Une nouvelle fois, on prend le temps de s'installer ici, de monter le bassin loin vers le ciel. On peut toujours garder les genoux fléchis, aucun souci. Et à votre rythme, on envoie la jambe gauche loin vers le ciel pour venir l'amener à l'avant, à l'extérieur de la main gauche. Et on vient se réinstaller dans notre lézard. On peut toujours garder le genou droit décollé ou peut-être qu'on vient le déposer sur le tapis et on relâche le coup de pied droit. Puis comme tout à l'heure, peut-être qu'on vient trouver un petit peu des petits mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière pour relâcher la hanche. Prenez votre temps pour explorer. Peut-être que peu à peu, on vient ouvrir le pied gauche un petit peu plus. On vient se mettre sur la tranche externe du pied et on peut laisser fondre le bassin. On vient ouvrir un petit peu plus. Si vous voulez, vous pouvez mettre la main sur la jambe sans forcer. Simplement, on la pose ici. Et on respire profondément. Venez trouver ce qui vous fait du bien à vous. Si on avait la main décollée, on vient la remettre sur le tapis. On redépose le pied à plat sur le sol. Cette fois-ci, on va simplement passer le pied gauche à l'arrière. On passe d'abord par la posture de la table avant de venir laisser fondre les hanches vers le sol et retrouver une posture de l'enfant. On respire juste un instant en posture de l'enfant.
Puis on va venir grappiller un petit peu des centimètres avec les doigts. On étire le dos, les flancs. Et ici, comme si on voulait tirer le tapis vers nous, on va venir basculer vers l'avant. Peut-être qu'on dépose simplement poitrine, menton sur le sol, on garde les fesses en l'air. On va venir glisser un petit peu plus vers l'avant. Et inspire, on vient trouver notre cobra. Ici, ça peut être simplement un petit cobra avec le haut du corps décollé, les mains décollées du tapis. On relâche un petit peu les épaules. Et si vous voulez, ça peut être un cobra un petit peu plus grand. Toujours pareil, les épaules loin des oreilles. On étire, on allonge ici. On essaye de trouver de la légèreté dans cette posture. Et expire, on vient relâcher. Prenez le temps de vous déposer sur le tapis. Puis on va venir mettre les mains près des épaules, faire une vague pour retrouver une posture de l'enfant. Ici, peut-être que vous venez passer les mains de chaque côté du corps et que vous venez vous relâcher. Laissez le dos fondre de chaque côté de votre colonne. Vous ne retenez rien, vous êtes simplement là, déposé sur le tapis. Venez fermer les yeux si ce n'était pas déjà fait. Et revenez à votre souffle, à l'air frais qui entre dans vos narines. Observez où se dirige votre souffle. Quel chemin il vient faire. Est-ce que vous le sentez dans votre ventre, dans votre dos, vos côtes? Et restez là autant de temps que nécessaire. Prenez votre temps. Savourez ces instants que vous vous êtes octroyés. Et lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez simplement venir vous dérouler votre colonne. N'hésitez pas à rester dans la posture de l'enfant aussi longtemps que possible, que vous le voulez. On va terminer la séance dans cette posture. Donc vraiment, prenez tout votre temps. Prenez vraiment le temps avant de revenir à la lumière, à la vie quotidienne, au quotidien des vacances. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire, à m'appeler. Je peux vous répondre par téléphone. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de pratique, où est-ce que vous déroulez vos tapis. Vous pouvez faire bien sûr une respiration ou une méditation après cette séance, si vous avez le temps, si vous avez envie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura fait du bien, que ça aura délié un petit peu le corps sur une courte séance. Et moi, il me reste simplement à vous dire à très vite